Pour ce nouvel épisode d'Apoil, j'ai le plaisir d'accueillir Marina, gérante de l'Institut Pirenne de Rennes. Pour rappel, Pirenne est un réseau d'instituts spécialisés dans l'épilation définitive et compte aujourd'hui 8 adresses réparties un peu partout en France. Dans cet épisode, Marina nous raconte le déclic qui l'a poussée à se reconvertir professionnellement pour ouvrir un institut Pirenne à Rennes. Elle nous partage son cheminement depuis cette prise de conscience, ce déclic, jusqu'à l'accueil de ses premiers clients. Nous évoquerons également les prestations les plus demandées dans son institut et elle partagera en fin d'épisode des conseils pour celles et ceux qui hésitent encore à franchir le cap de l'épilation définitive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast À Poil. S'il y a bien un sujet tabou dans notre société, c'est la pilosité. Au micro d'Apoil, des esthéticiennes, professionnels de santé, mais aussi des hommes et des femmes comme vous et moi, viendront témoigner et apporter leur point de vue sur la pilosité. Apoil, le podcast qui délie les langues, libère la parole et déconstruit les idées reçues autour du poil. Alors, Marina, tu es aujourd'hui gérante de l'Institut Pirenne de Rennes qui a ouvert en juillet 2023. Mais avant ça, tu exerçais un tout autre métier, celui de conseillère bancaire. Peux-tu expliquer quel a été pour toi le déclic de ta reconversion professionnelle ? Eh bien, bonjour. Merci de me recevoir dans ce joli podcast. Alors, effectivement, avant ma reconversion, je travaillais dans le secteur bancaire. Et puis, finalement, j'estimais que j'avais un petit peu fait le tour de ce secteur-là. J'avais envie de revenir à mes premiers amours, donc l'esthétique. Le domaine de l'esthétique étant vaste, il fallait déjà pouvoir définir que faire dans l'esthétique. Et aussi, qu'est-ce qui était le marché avec la plus forte croissance dans le domaine de l'esthétique en général. Pour moi, c'était l'épilation définitive. Ayant eu moi-même des difficultés à avoir accès à l'épilation définitive, puisque ayant la peau noire, je n'avais pas la possibilité de faire de la lumière pulsée ni du laser. Ou alors, il fallait monter sur Paris pour pouvoir faire du laser YAG. Donc, il fallait compter non seulement son billet de train, plus en plus le prix de la prestation sur place. C'était quand même relativement cher pour moi. Donc, c'est tout naturellement que non seulement mon désir personnel de pouvoir avoir accès à l'électrolyse et l'envie aussi d'être sur un marché porteur, c'est naturellement que je me suis tournée vers Pirenne. Je ne connaissais même pas l'électrolyse à l'époque. J'ai découvert Pirenne par hasard sur Internet en cherchant sur Google et j'ai su que c'était ce que je voulais faire. En fait, ça a résonné tellement fort en moi que tout de suite, j'ai contacté Maud Pratt, la présidente de Pirenne, et c'est comme ça que finalement l'histoire s'est faite. J'avais vraiment besoin de me sentir entourée et pas seule. C'est vrai que je suis une fonceuse, mais pour le coup, c'est vrai que c'était pas ma première expérience. J'avais déjà tenté l'entrepreneuriat et ça avait floppé auparavant. J'étais allée toute seule en Chine parce que je voulais vendre des extensions capillaires. Ça avait floppé. Donc, pour cette deuxième expérience, j'avais besoin de me sentir accompagnée. Donc, j'avais regardé un petit peu les franchisés, etc. Je suis pas tombée sur Pirenne puisque Pirenne n'est pas une franchise. Donc, j'avais regardé des Piltech. Bon, il y avait déjà ça dans ma ville. L'ASEO, ça s'adresse aux médecins. Il faut absolument qu'il y ait un médecin. Et puis, il y avait déjà ça dans ma ville également. J'avais regardé un petit peu toutes les franchises qui étaient proposées un peu sur le marché. Et vraiment, je le dis, c'est vraiment par hasard. Je pense qu'au bout d'un moment, je suis tombée sur Pirenne. Je ne sais même plus comment. Je sais que c'était un après-midi. C'était au-dessus du restaurant de mon chéri, dans les bureaux. Je suis tombée sur Pirenne. Et je me souviens avoir crié « Ah, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça !» J'ai vraiment aimé l'univers. En plus, moi qui suis très spirituelle, tout l'univers lithothérapie, ça m'a parlé direct. Donc, vraiment, j'ai senti au plus profond de moi que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Si tu peux expliquer du coup à nos auditeurs pourquoi tu parles justement de lithothérapie.
Alors justement parce que dans les instituts Pirenne, en fait, dans chaque cabine, il y a une pierre de lithothérapie qui vient justement apaiser l'environnement. Donc ce sont des pierres voilà, qui viennent tout simplement apaiser. Et puis la lithothérapie, c'est la médecine par les pierres. Donc ça vient apporter un environnement, une belle énergie en fait dans le lieu tout simplement. Donc du coup, tu trouves Pirenne, tu contactes Maud Pratt. Quelles ont été les étapes entre le moment où tu as Maud Pratt au téléphone, tu la contactes, et l'ouverture finalement de l'Institut et l'accueil de tes premiers clients? Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments? Eh bien, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, je contacte Maud Pratt en août 2022. Je pense qu'elle était en congé. Donc, finalement, je la relance fin septembre. Là, elle me répond et puis elle me dit, elle me propose une rencontre sur Paris. Donc, je monte la voir à Paris et tout de suite, ça match. On va voir l'Institut Madeleine. À la fin de la journée, je suis même allée voir toute seule l'Institut Nation. Donc déjà, je me rends compte qu'on est dans un univers sérieux. Maud, elle dégage une super énergie. Je sens en elle, voilà, que c'est une femme forte et surtout une femme qui a tout bâti elle-même. Pour moi, c'est déjà un modèle. Ensuite, après cette étape-là, je rentre à Rennes et puis je découvre que je suis enceinte. Mais ça m'arrête pas. J'ai tellement envie de faire ce projet-là, j'y crois tellement que je fonce. Je commence donc la formation en décembre pour être électrolyste. Et puis, j'arrête parce que ma grossesse me demande du repos. Et je reviens donc en mars terminer ma formation. Entre-temps, il y a la recherche de financement, il y a la recherche du local. Je tombe sur un premier local qui a l'air super sympa sur le Mail à Rennes. Et puis finalement, ça se fait pas. La dame ne préfère pas louer parce qu'elle se dit que le secteur de l'esthétique, c'est pas très porteur. Surtout qu'elle ne connaît pas non plus l'électrolyse, donc elle était un petit peu frileuse. Donc je tombe sur un autre local, pour le coup, qui est complètement vide de chez vide. Il y avait vraiment rien au sol, une cellule complètement vide, il y avait tout à faire, tout à cloisonner. Et puis finalement, le lieu m'inspire, j'aime bien, on est au numéro 3, ça me plaît. Et puis on décide de s'installer là. Donc les travaux commencent. Bien évidemment, il y a eu du retard sur les travaux. Donc j'ouvre en juillet. Entre-temps, on avait fait la pré-campagne, voilà, pour annoncer notre venue sur Rennes. Et à ma grande surprise, on était pas mal attendus. Il y avait pas mal de femmes, que ce soit dans le 35 ou même du 44, qui allaient à Paris faire leur épilation. Donc on était pas mal attendus. Donc finalement, quand on a ouvert le 15 juillet, on avait quand même déjà de la clientèle, ce qui était plutôt rassurant pour moi. Et puis, le 17 août, j'accouche. Oui, c'était vraiment très proche entre l'ouverture et ton accouchement finalement. Voilà. Donc là, j'imagine que tu as recruté quelqu'un avant pour du coup prendre le relais pendant un petit temps. Exactement. Alors là aussi, ça a été les montagnes russes entrepreneuriales. Dès le début du projet, je m'étais liée d'amitié avec une femme qui faisait du sport avec moi dans une salle de sport. Je lui parlais du projet et puis je lui disais j'aimerais bien trouver une salariée sur qui je peux compter, etc. Et puis on avait décidé de faire l'aventure ensemble. Donc, on faisait les formations ensemble. Elle a fait toutes les formations Pirenne, que ce soit la théorie, la pratique, elle avait tout fait. Et puis finalement, le jour de l'ouverture, au 15 juillet, elle m'abandonne. Donc, entre-temps, j'avais une alternante que j'avais pris également. Donc, que j'ai continué avec elle. Et puis, quand je suis partie accoucher, je suis à l'hôpital. Je reçois des appels des clientes. La porte de l'Institut est fermée. Elle arrive en retard. Elle n'était pas vraiment fiable. Et puis, s'en est suivi des arrêts de travail successifs.
Bon, en gros, 10 jours après, j'étais revenue dans mon institut pour tenir les rênes de ma boîte parce que voilà, je me suis dit, on vient d'ouvrir, c'est pas bon pour la réputation. Oui, le départ était un peu difficile, Ça a été un disons. petit peu Et chaotique. là, ça va, tu as trouvé la perle Là, rare. c'est super. C'est super. Aujourd'hui, j'ai 2 jeunes femmes pétillantes et formidables avec qui je travaille. Ça se passe super bien. Je suis vraiment contente de les avoir trouvées. C'est important de bien s'entourer, de faire le bon recrutement, de ne pas se précipiter. Je pense à Ornella qui est avec moi depuis septembre de l'année dernière. Ornella, on s'était vu la toute première fois en décembre 2023. Puis elle m'avait dit, là où je travaille, je dois rester encore 1 an. Et je me suis dit, tant pis, je vais attendre 1 an qu'elle vienne me rejoindre. Et non, aujourd'hui, c'est vraiment top. J'ai une alternante aussi, Maïcha, qui est formidable. Et ça se passe super bien. Bon, tant mieux, ça fait plaisir après ce que tu viens de nous raconter sur le Ouais. début. Alors, tu as ouvert donc en juillet 2023, ça va bientôt faire 2 ans. Oui. Quel bilan tu peux tirer après ces 2 années d'activité? Alors, le bilan, il est hyper positif. C'est vrai que j'ai eu des bas, très bas, mais je me suis accrochée, j'ai pas lâché. Et le bilan, il est hyper positif en termes de chiffres. Il est hyper positif aussi par rapport au retour client. Et ça, je pense que le retour client, c'est vraiment le plus gratifiant parce qu'on se rend compte à quel point on change la vie des femmes qu'on traite. Et moi, quand j'ai commencé cette aventure-là, je n'imaginais pas à quel point on allait avoir vraiment un impact dans la vie de ces femmes-là. C'est-à-dire que ça se voit même dans leur gestuelle, dans leur manière de marcher quand elles viennent à l'institut. Les premiers jours, quand elles arrivent, elles sont un petit peu voûtées. Elles ont une gestuelle avec leurs mains, en fait, tout pour cacher finalement cette pilosité qui les emprisonne finalement. Et puis, au fur et à mesure des mois, déjà au bout du 4e mois, le poil il s'affine, elles prennent confiance et puis elles n'ont plus cette charge mentale de s'épiler tous les matins, parce qu'il y en a quand même qui s'épilent tous les matins pendant 1 heure avant de mettre le make-up. Donc elles n'ont plus cette charge mentale-là. Oui, donc là, tu parles notamment de la pilosité sur le visage. Voilà, lorsqu'elles ont de la pilosité sur le visage. Non, franchement, je ne retiens que le positif. Je suis très contente. Les chiffres, ils sont là. L'équipe, elle est là. Et puis, moi, je suis beaucoup plus apaisée et sereine sur l'avenir. Ce projet, j'y croyais tellement fort que pour moi, peu importe les aléas, ça allait cartonner. Et c'est ce qui se produit actuellement. Donc, c'est génial, quoi. Bon, c'est super. Et donc, du coup, quelles sont les prestations les plus demandées? Eh bien, ça va être l'électrolyse. Alors, à l'Institut, on va avoir l'électrolyse, la photoépilation. On va avoir également les massages, les soins visage. On a l'infrathérapie, qui est donc un sauna japonais à infrarouge qui permet de perdre jusqu'à 600 calories en 40 minutes. Mais ça va vraiment être l'électrolyse qui est la prestation la plus demandée et sur laquelle on fait le plus de chiffre d'affaires. Et plutôt sur le visage, du coup? Plutôt sur le visage, effectivement. On a beaucoup de visages, donc ovale du visage, menton, lèvres. Et puis après, on va avoir les autres zones dites hormonodépendantes, la poitrine, la ligne ombilicale notamment, qui vont être demandés. On a pas mal de maillots lorsque le laser n'a pas bien fonctionné. Est-ce que vous recevez plutôt des femmes, des hommes? Parce que pour le moment, tu as parlé plutôt des femmes, mais vous recevez aussi des hommes. Oui, on reçoit aussi des hommes. On a des hommes qui sont en transition. On va avoir également des hommes qui vont demander à faire le nez, le haut du dos, le flanc au niveau du dos, les oreilles. Pas mal aussi. Ou alors le dessus de la barbe. Entre le dessous des yeux et le haut de la barbe, là, ils demandent aussi. Et pas mal le mono-sourcil également. Et au niveau donc de la barbe, au niveau des pommettes, peut-être, tu veux dire? Voilà, Oui. vraiment au niveau des pommettes, voilà, le haut de la joue, où parfois ils peuvent avoir de la pilosité qui dépasse un peu et la barbe n'est pas forcément bien nette. Comment elle est ta concurrence? Est-ce que tu as d'autres
instituts qui font l'électrolyse ou tu étais une des premières à le faire? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette partie? Alors, sans arrogance, j'estime ne pas avoir de concurrents sur Rennes. Tout simplement parce que nous, on propose à la personne qui vient faire de l'électrolyse un timing qui va de 5 minutes à 2 heures de temps et elle paye toutes les 5 minutes. Chez mes concurrents, ça va être minimum 15 minutes, voire minimum 30 minutes de temps qu'il faut prendre chez eux. En dessous, ils ne font pas. Donc, c'est pour cette raison-là que j'estime ne pas avoir de concurrence sur le marché dans lequel je suis. Maintenant, je suis également 30 €, voire 50 € moins cher avec une expertise, une technologie de pointe, un geste de précision. Donc, voilà. Pour moi, on n'a vraiment pas de concurrent aujourd'hui sur Rennes, en tout cas. Et même, j'ai envie de dire en Bretagne, puisque j'ai des clientes qui viennent de Quimper, j'ai des clientes qui viennent de Brest, de Nantes, et elles viennent justement parce qu'on leur propose l'excellence chez nous. Du coup, en termes de planning, voilà, c'est bien chargé sur plusieurs jours ou semaines à l'avance. Au niveau du planning, effectivement, on va être rempli à l'avance. Là, par exemple, nous sommes le 20 mars, on est quand même rempli jusqu'à début avril. Et bien rempli. Ça fonctionne tellement bien qu'aujourd'hui, je suis en train de terminer un recrutement sur une 3e personne. Donc là, avec ce nouveau recrutement, ça permettrait d'une part peut-être toi de soulager entre guillemets et d'autre part d'accueillir plus de clientes et clients. Les oublions pas. C'est vrai qu'on a commencé à avoir les premiers retours de clientes qui trouvent que c'était pas facile forcément d'avoir un rendez-vous si elles s'y prenaient pas hyper à l'avance, en sachant qu'il y a des hommes ou des femmes qui n'ont pas forcément un planning ultra clair à l'avance. Ça dépend des métiers. Donc oui, c'est plutôt intéressant d'avoir d'autres plages disponibles, surtout le soir, en fin de journée, quand les gens sont un peu plus dispo, quoi. D'accord, ok. Écoute, peut-être une dernière question, Marina. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans un traitement d'épilation définitive? Alors moi, je lui dirais déjà de faire la première consultation parce que ça permet de faire sauter pas mal de barrières. Très souvent, les personnes, lorsqu'elles arrivent en première consultation, elles ne se rendent pas forcément compte de l'investissement que ça va leur demander. Elles ne se rendent pas compte aussi des beaux résultats qu'elles peuvent avoir en peu de temps finalement. Parce que c'est vrai qu'on lit, il y a pas mal d'infos sur Internet et on ne se rend pas forcément compte. Et surtout, on ne va pas avoir le même discours dans tous les centres. Dans tous les centres d'épilation électrolysant. Dans tous les centres Pirenne, ce sera le même discours, mais voilà. Donc déjà, venir à la première consultation, ça permet aussi, lors de la première consultation, d'avoir le ressenti d'une épilation à l'électrolyse. Parce qu'on fait toujours un petit test de manière à ce que la personne puisse avoir son propre ressenti, qu'elle sache à quoi s'attendre. Oui, puis on sait que la douleur, c'est très subjectif, donc d'une personne à l'autre. Exactement. Et surtout, moi, ce que j'aime faire aussi, c'est faire parler les anciennes clientes aux nouvelles. Ça, j'aime bien parce que, au moins, elles ont un vrai retour d'une personne qui a déjà tenté l'expérience et puis qui est ravie du résultat qu'elle a obtenu. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien mettre en place. Même parfois, c'est pas du tout organisé. Je chope une cliente dans le couloir, je dis j'ai une nouvelle cliente, est-ce que vous pouvez parler de votre expérience? Et en général, la cliente après elle signe direct parce que la dame en face lui parle de ça avec tellement de passion et tellement de satisfaction que voilà, la personne elle est ravie. Après en partant, elle est rassurée d'avoir eu un vrai retour d'expérience. Ok, écoute Marina, il me reste plus qu'à te dire un grand merci pour cet échange et je te souhaite aussi une très belle continuation. Merci Laura. À bientôt. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast À Poil. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode autour de vous. À Poil.